Hello les matheux, aujourd'hui je nous propose de retravailler les puissances avec des expressions algébriques. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde fascinant des puissances. Tu veux élever ton niveau en maths? Eh bien, ça tombe bien, puisque nous allons parler d'élever des expressions algébriques à une puissance. Au programme, 5 règles incontournables. Nous allons commencer par retravailler 3 propriétés des puissances. Puissance d'une puissance, puissance d'un produit et puissance d'un quotient. Ensuite, ce sera le tour de 2 puissances très particulières. Le carré d'une somme et le carré d'une différence. Autrement dit, 2 produits remarquables qu'il faut absolument maîtriser. Et comme toujours, chaque règle sera accompagnée de sa petite séance d'exercice pour te mettre en action et t'assurer que tu les maîtrises comme un pro. Alors, prête à élever ton potentiel vers le haut? C'est parti! Et c'est parti pour aborder les règles qui nous permettent d'élever une expression algébrique à une puissance. La première règle nous explique comment élever une puissance à une autre puissance. Cela signifie que dans la parenthèse, nous avons donc une puissance. Par exemple, nous avons la puissance a exposant 2 que nous souhaitons élever à la 5e puissance. Cela signifie que nous devons multiplier a exposant 2 5 fois avec lui-même. A au carré, le tout exposant 5, est donc égal à a carré fois a carré fois a carré fois a carré fois a carré. Et comme chaque a carré compte 2 facteurs a, c'est égal à a fois 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 a. Beaucoup de a. Nous comptons au total 10 facteurs a. Donc nous arrivons à la puissance a exposant 10. Quelle règle se cache alors derrière ce processus pour arriver directement à la réponse? Si nous voulons réduire a au carré le tout exposant 5, il nous suffit 1 de garder la base a et 2 multiplier les exposants. Comme 2 fois 5 est égal à 10, nous arrivons à la réponse finale a exposant 10. Par exemple, a exposant 3, le tout exposant 4 est égal à a exposant 3 fois 4 et donc à a exposant 12. Ou encore b exposant 6, le tout au carré, qui est égal à b exposant 6 fois 2 et donc à b exposant 12. Ensuite, la deuxième règle nous explique comment élever un produit à une puissance. Nous avons donc cette fois-ci une multiplication dans la parenthèse. Il s'agit de la propriété des puissances qui s'appelle puissance d'un produit. Par exemple, nous avons le produit 2a que nous souhaitons élever à la 5e puissance. Pour rappel, 2a est égal à 2 fois 1. Le point de la multiplication ne s'écrit plus en algèbre, mais il reste bien présent. Comme le produit de a est élevé à la 5e puissance, il apparaît 5 fois dans la multiplication effectuée. 2a exposant 5 est donc égal à 2a fois 2a fois 2a fois 2a fois 2. Et pour effectuer cette multiplication, il nous suffit de multiplier les coefficients entre eux, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, qui est égal à 32, et les parties littérales entre elles, a fois a fois a fois a fois a, est égal à a exposant 5, puisque nous comptons 5 facteurs a. Quelle est alors la règle à appliquer pour déterminer directement la réponse finale? Lorsque nous avons un produit à élever à une puissance, nous devons d'abord repérer tous les facteurs qui composent ce produit. Dans ce cas-ci, 2a se compose de 2 facteurs, 2 et a. Et nous allons élever chaque facteur à la puissance demandée. Autant le 2 que le a est élevé à la 5e puissance. Mais attention, nous n'avons pas terminé, puisque 2 est un facteur numérique. Nous pouvons donc calculer 2 exposant 5 qui est égal à 32, tandis que a exposant 5 reste a exposant 5. Autre exemple, 7x au carré est donc égal à 7 au carré x au carré qui est égal à 49x au carré. Ou encore, moins 3b au carré qui est égal à moins 3 au carré b au carré et donc à 9b carré. Attention à la règle des signes. Comme l'exposant 2 est un exposant pair, le moins disparaît.
Encore un autre exemple, moins 2y le tout au cube qui est égal à moins 2 au cube y au cube et donc à moins 8y au cube. Cette fois-ci, le moins est resté puisque l'exposant 3 est impair. Dernier exemple, ABC le tout exposant 8 qui est égal à A exposant 8, B exposant 8, C exposant 8. Cette fois-ci, il n'y a pas de calcul de puissance numérique puisque nous travaillons uniquement avec des facteurs littéraux. Nous pouvons passer à la troisième règle qui nous explique comment élever un quotient à une puissance. Nous avons donc dans ce cas-ci une division à l'intérieur des parenthèses. Et pour rappel, nous aimons bien en maths représenter les divisions sous la forme d'une fraction, avec un numérateur et un dénominateur. Cette règle s'appelle puissance d'un quotient. Par exemple, nous avons la division a divisé par 2 qui s'écrit donc a demi, que nous souhaitons élever à la 5e puissance. Cela signifie que cette division doit se multiplier 5 fois avec elle-même. A demi le tout exposant 5 est égal à A demi fois A demi fois A demi fois A demi fois A demi. Souvenez-vous, pour multiplier des fractions, nous devons multiplier les numérateurs entre eux, A fois A fois A fois A fois, qui est donc égal à A exposant 5, et les dénominateurs entre eux, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, qui est égal à 32. A demi le tout exposant 5 est donc égal à A exposant 5 sur 32. Quelle est alors la règle à appliquer pour déterminer directement la réponse? Lorsque nous souhaitons élever un quotient à une puissance, nous devons tout d'abord repérer ce que vaut le numérateur et ce que vaut le dénominateur. Ici, le numérateur vaut A et le dénominateur vaut 2. Pour ensuite les élever tous les deux à la puissance demandée. Donc ici, nous allons élever le numérateur A et le dénominateur 2 à la 5e puissance. En n'oubliant pas de calculer jusqu'au bout les puissances numériques, puisque 2 exposant 5 est calculable, est égal à 32. Et nous arrivons à la réponse A exposant 5 sur 32. Autre exemple, 7 sur B le tout au carré, qui est donc égal à 7 au carré sur B au carré, c'est-à-dire 49 sur B carré. Ou encore, moins 3 sur x le tout au cube, qui est égal à moins 3 au cube sur x au cube, et donc à moins 27 sur x au cube. Le moins est resté puisque l'exposant 3 est impair. Dernier exemple, moins y demi le tout exposant 4 qui est égal à moins y exposant 4 sur 2 exposant 4 et donc à y exposant 4 sur 16. Le moins disparaît puisque l'exposant 4 est pair. Maintenant que nous avons abordé les 3 propriétés des puissances, il est temps de faire un petit check-up. Il est important de bien comprendre chaque règle pour pouvoir les automatiser. Nous allons donc nous lancer dans une petite séance d'exercice pour vérifier si tout roule. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause sur la vidéo, laisse-toi le temps de réduire tranquillement les expressions algébriques et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play. Alors, 2a au cube, il s'agit de puissance d'un produit, autant le 2 que le a doit être élevé au cube, ce qui fait 8a au cube. A exposant 5, le tout au cube, nous avons la puissance d'une puissance, nous gardons la base a et multiplions les exposants, 5 fois 3, 15, donc a exposant 15. Ensuite, 7a sur 3b, le tout au carré, combine deux propriétés. Nous avons d'une part puissance d'un quotient et d'autre part puissance d'un produit puisque 7a et 3b sont des produits. Nous allons donc multiplier chaque facteur à la puissance 2, le 7, le a, le 3 et le b. Et enfin, pour terminer, calculer les puissances numériques. 7 au carré étant égal à 49 et 3 au carré à 9. Nous arrivons à la réponse finale, 49a au carré sur 9b carré. Ensuite, moins 2xy exposant 4, le tout exposant 5. Il s'agit de la puissance d'un produit. Moins 2x et y exposant 4 sont élevés à la 5e puissance. Et le moins reste puisque l'exposant 5 est impair. Ce que nous pouvons également observer, c'est que y exposant 4, le tout exposant 5, il s'agit d'une puissance d'une puissance. Nous arrivons ainsi à la réponse finale, moins 32x exposant 5, y exposant 20.
Moins 3x exposant 5y, le tout au carré, à nouveau puissance d'un produit. Donc moins 3x exposant 5 et y sont élevés au carré, mais cette fois-ci le moins disparaît puisque l'exposant 2 est pair. Et nous calculons ce que nous pouvons calculer pour arriver à la réponse finale, 9x exposant 10, y au carré. Et enfin, 4x au carré sur 5y exposant 7, le tout au cube, combine les trois propriétés des puissances. Le cube porte sur un quotient, donc puissance d'un quotient. 4x au carré et 5y exposant 7 sont des produits, donc nous avons puissance d'un produit. Et quand nous élèverons le x au carré et le y exposant 7 à la troisième puissance, nous appliquerons la propriété puissance d'une puissance. Donc, le 4, le x au carré, le 5 et le y exposant 7 sont élevés à la troisième puissance pour arriver à la réponse finale 64 x exposant 6 sur 125 y exposant 21. Nous avons bien retravaillé les propriétés des puissances, nous pouvons donc passer à la suite en s'attaquant à deux produits remarquables super importants, le carré d'une somme et le carré d'une différence. Ils te permettront de résoudre des calculs complexes. Mais avant de sauver le monde, commençons déjà par les maîtriser. La quatrième règle concerne donc le carré d'une somme. Nous travaillons uniquement avec l'exposant 2. Et dans la parenthèse, nous retrouvons une somme, c'est-à-dire une addition de deux nombres. La formule générale est a plus b au carré qui est égal à a carré plus b carré plus 2ab. Il y a donc trois choses à calculer. A carré qui est le carré du premier terme, b carré le carré du deuxième terme, plus le double produit des deux termes, 2 fois a fois b. Et on additionne tout cela. Par exemple, pour calculer le carré de a plus 5, nous avons les trois calculs suivants à effectuer. Le carré de a qui est égal à a carré, plus le carré de 5 qui est égal à 25, plus le double produit de a par 5. A fois 5 étant égal à 5a, nous devons encore le multiplier par 2, 2 fois 5a qui est égal à 10a. Par conséquent, a plus 5 au carré est égal à a carré plus 25 plus 10a. Voyons voir si tu as bien compris. Voici trois calculs pour lesquels il faut appliquer la règle du carré d'une somme. Appuie sur pause, réalise l'exercice à ton aise et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play. Alors, a plus 3 au carré. A et 3 sont élevés au carré, ce qui donne a carré plus 9. Et n'oublions pas le double produit. Alors d'abord le produit, a fois 3 qui est égal à 3a, fois 2, 6a. Nous arrivons donc à la réponse finale, a carré plus 9 plus 6a. Ensuite, 4a plus 5, le tout au carré. Nous avons 4a et 5 que nous devons élever au carré. Attention que quand on élève 4a au carré, c'est puissance d'un produit. Le 4 et le a sont concernés par le carré. Nous arrivons donc à 16a au carré plus 25, auquel on ajoute le double produit. Alors d'abord le produit de 4a par 5, 4a fois 5 est égal à 20a, qu'on multiplie par 2 pour arriver à 16a carré plus 25 plus 40a. Et enfin, 6a plus 2 au carré. 6a et 2 au carré donne 36a carré plus 4. Et le produit de 6a par 2 est égal à 12a. 12a fois 2, 24a. On arrive à la réponse 36a carré plus 4 plus 24a. Si nous pouvons calculer le carré d'une somme, nous pouvons aussi calculer le carré d'une différence. Ce qui nous amène tranquillement à la cinquième et dernière règle. Il s'agit également d'un produit remarquable qui nous explique comment élever une différence de deux termes au carré. Nous sommes donc toujours avec l'exposant 2, mais cette fois-ci, dans la parenthèse, nous avons une soustraction de deux nombres. La formule générale est a moins b au carré qui est égal à a carré plus b carré moins 2 fois a fois b. Nous avons à nouveau trois choses à calculer. Le carré du premier terme, a carré, plus le carré du deuxième terme, b carré, moins
le double produit de ces deux termes. La seule différence qu'il y a avec la formule précédente du carré d'une somme, c'est qu'ici, nous devons enlever le double produit, d'où le moins 2 fois A fois B. Par exemple, si nous souhaitons calculer A moins 5 le tout au carré, nous avons donc les trois calculs suivants à effectuer. D'abord le carré de A qui est égal à A carré, plus le carré de 5 qui est égal à 25, moins le double produit de A par 5, A fois 5 étant égal à 5A que nous devons encore multiplier par 2 et nous arrivons à 10A. A moins 5 au carré est donc égal à A carré plus 25 moins 10A. Nous pouvons terminer cette séance avec cette dernière série d'exercices. Voici à nouveau 3 expressions à réduire en appliquant la formule du carré d'une différence. Appuie sur pause, laisse-toi le temps de réaliser l'exercice à ton aise, sur une feuille et avec un crayon. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play. Alors, A moins 7 au carré, on élève A et 7 au carré, ce qui donne A carré plus 49, et on diminue du double produit. Alors d'abord le produit de A par 7 qui est égal à 7A, 2 fois 7A, 14A, on arrive donc à la réponse finale, A carré plus 49 moins 14A. Ensuite, 2A moins 9, le tout au carré, 2A et 9 sont élevés au carré, ce qui donne 4A carré plus 80, moins leur double produit, 2A fois 9 est égal à 18A, et 18A fois 2, 36A. Réponse finale, 4A carré plus 81, moins 36A. Et enfin, 3A moins 8, le tout au carré, 3A et 8 au carré donnent 9A carré et 64. Le produit de 3A par 8 est égal à 24A que nous multiplions par 2 pour arriver à 48A. Réponse finale, 9A carré plus 64 moins 48A. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.